Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. La campagne Octobre Rose, c'est le sujet de ce soir. Une femme sur 8 risque de contracter un cancer du sein. S'il est pris en charge à temps, le cancer du sein peut être guéri dans 90% des cas. Au Maroc, près de 14 000 nouveaux cas sont diagnostiqués par an. Le cancer du sein reste le premier cancer enregistré chez la femme. C'est pourquoi tous les ans, du 1er au 31 octobre, on sensibilise au cancer du sein et à son dépistage. Comment prévenir la maladie? Quels sont les principaux facteurs de risque? Pourquoi le dépistage régulier est-il important? On en parle justement ce soir avec Mariam Nseri. Vous êtes médecin et vous êtes également la présidente de l'association Dar Zohor. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Bonsoir. Pourquoi est-il si important de sensibiliser aujourd'hui sur le cancer du sein? Parce que vous l'avez dit, c'est le premier cancer de la femme. Près de 14 000 cas sont diagnostiqués chaque année. Beaucoup ne le sont pas. Ça, ce sont les chiffres de l'OMS. Et 4 000 femmes décèdent chaque année de ce cancer. C'est dramatique, alors que ce cancer, s'il est dépisté tôt, vous l'avez dit, il se guérit dans plus de 90% des cas. Donc c'est vraiment important de parler de ce cancer, de sensibiliser les femmes à l'importance du dépistage précoce. Ça va leur sauver la vie. La vie. Et justement, à partir de quel âge faut-il commencer à surveiller de manière régulière? Alors, grosso modo, pour la grande majorité des femmes, il est préconisé de faire dès l'âge de 40 ans une écho-mammographie tous les 2 ans. D'accord? Une échographie mammaire ou une mammographie? Une écho-mammo. On fait une mammographie, souvent elle est complétée par une échographie, comme ça on a un examen complet. Donc la plupart du temps, les radiologues font ce qu'on appelle une écho-mammographie. Mais c'est la mammographie, l'examen de référence, c'est la mammographie. Et c'est à quelle fréquence qu'il faut tous faire les 2 ans. Si l'échographie est normale, l'échomammographie est normale, alors il faut la répéter 2 ans après. Maintenant, il y a des femmes plus à risque. Par exemple, une femme qui, dans sa famille, a des cancers du sein, alors elle doit avoir une surveillance plus rapprochée qui sera évaluée avec son gynécologue ou son médecin traitant. Et puis, il y a aussi toutes les femmes, et même très jeunes. Nous, à l'association, on voit des femmes de 20, 22 ans qui ont des cancers du sein et qui n'ont pas été pris au sérieux parce qu'on leur a dit « vous êtes trop jeune pour faire un cancer du sein ». Mais non, une femme qui va constater une anomalie au niveau de son sein, il faut qu'elle aille consulter très vite son médecin. Parce que plus tôt une anomalie, ou si c'est un cancer débutant, plus tôt il est diagnostiqué, eh bien, plus elle a des chances d'en guérir complètement. Justement, vous l'avez dit, le diagnostic précoce sauve des vies. Alors pourquoi aujourd'hui, psychologiquement parlant, certaines femmes qui sont sensibilisées au sujet et qui savent à quel point c'est important de se faire dépister, ont cette peur d'aller se faire diagnostiquer ou de faire ce dépistage, même s'il n'y a pas de signe forcément qui montre qu'il y a l'existence d'une maladie? Alors quand on parle de dépistage précoce, c'est évidemment chez des femmes qui n'ont aucun signe. Sinon, s'il y a un signe, alors ça va aller, on doit aller faire un examen pour voir s'il y a une anomalie. Mais le dépistage, c'est chez toutes les femmes à partir de 40 ans qui n'ont absolument aucun signe. Et vous savez que même si on ne ressent rien à l'autopalpation, il peut y avoir un cancer qui ne sera vu qu'avec la mammographie. C'est pour ça que ce dépistage est obligatoire, nécessaire et sauve la vie. Alors oui, vous avez raison, malgré l'information, certaines femmes ont peur d'aller faire une mammographie pour plusieurs raisons. Certaines disent « Ah oui, mais c'est désagréable ». Ok, mais je vous assure que la mammographie dure maximum 10 minutes. Ce n'est pas un examen particulièrement confortable, mais il n'est pas douloureux. Et il est certainement, mais 1 million de fois moins douloureux qu'un traitement d'un cancer. Vous vous rendez compte? Certaines femmes ne le font pas par peur de la mammographie. Donc, et puis il y a celles qui ont peur de découvrir quelque chose derrière, vous vous rendez compte? Ça c'est quand même dommage, oui. C'est dommage et c'est au médecin d'insister. Et nous l'avons vu l'an dernier, les années précédentes, quand on dit aux femmes que c'est important, que ça va leur sauver la vie, que c'est 10 minutes désagréables et que, au final, eh bien, elles vont ressortir
contente quand l'examen est complètement normal, et s'il y a quelque chose, contente aussi d'être diagnostiquée au départ. Donc vraiment, on insiste pour que les femmes aillent faire leur mammographie de dépistage. Et quels sont les signes qui doivent alerter et inciter à aller Oui. directement voir le médecin? Alors, plusieurs symptômes doivent alerter toutes les femmes. Déjà, les femmes doivent apprendre à faire l'autopalpation tous les mois, apprendre à connaître leur sein pour, dès qu'il y a une anomalie au niveau d'un de leurs seins, aller consulter. Tout changement au niveau d'un sein doit entraîner une consultation. Et il ne faut pas tarder, il y a des femmes qui vont trouver une petite boule dure, soit sur le sein, soit sous le bras, et qui vont attendre que ça disparaisse tout seul. Et elles attendent 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est dommage, c'est du temps de perdu quand c'est un cancer. Donc une petite boule qui apparaît tout d'un coup au niveau d'un des seins, alerte. Un sein qui change de forme, vraiment, un changement de forme d'un sein, alerte, il faut aller voir. La peau au niveau d'un sein qui peut devenir rouge ou qui change de texture, un peu cette peau d'orange, c'est aussi un signe d'alerte. Ça peut être un cancer du sein. Une anomalie, un changement au niveau du mamelon, un mamelon qui se rétracte ou un écoulement anormal au niveau d'un mamelon, tout ça sont des signes qui doivent faire dire à la dame d'aller consulter très vite son médecin. Donc plusieurs signes à surveiller. En tout cas, toute anomalie doit mener vers une consultation vers médicale. Une consultation Oui. pour avoir le cœur tranquille. Tout à fait. Donc il s'agit d'un cancer, on l'a dit, qui touche la plupart des femmes. Le premier cancer qui les touche au Maroc, mais aussi ailleurs. Mais c'est un cancer qui ne touche pas seulement les femmes. Les hommes aussi peuvent contracter ce cancer du sein. Oui. On n'a pas trop l'habitude d'en entendre parler. Oui, on n'en entend pas parler parce que ça représente aux alentours d'1% des cancers du sein. Donc c'est vrai que c'est le cancer de la femme, mais les hommes peuvent aussi, vous avez raison, avoir un cancer du sein. Et la même chose, dès qu'ils voient une anomalie, toutes celles que j'ai citées tout à l'heure, ils doivent consulter leur médecin et ne pas attendre. Ouais. Donc les raisons mais et ils sont les facteurs... beaucoup, c'est simplement 1% d'hommes pour voilà, tout le reste, ce sont les femmes qui font le cancer du sein. C'est les femmes principalement. Donc à quelques jours donc, du mois d'octobre, Darzhor, qui est l'association dont vous êtes la présidente, est en train de travailler sur une campagne de sensibilisation qui devrait être lancée d'ici peu. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place ou auxquelles vous avez pensé pour encourager davantage justement au dépistage? Alors plusieurs choses, parce que vraiment l'objectif de cette campagne d'octobre, mais octobre n'est qu'un prétexte. C'est toute l'année que les femmes doivent être vigilantes, faire une autopalpation des seins et surveiller leurs seins. C'est tout le temps. Mais octobre, ça nous permet d'axer notre communication sur le dépistage du cancer du sein. Alors à Darzhor, on a vraiment prévu une campagne d'information via les réseaux sociaux. Ça a un impact majeur. On va, l'an dernier, au cours de notre campagne digitale, nous avons atteint près de 4,5 millions de vues sur les différentes capsules vidéo que nous avions enregistrées pour informer le grand public. Et donc cette année, nous avons prévu des capsules enregistrées par des spécialistes marocains, gynécologues, cancérologues, radiologues aussi, pour expliquer comment se passe la mammo, etc. Et nous allons diffuser chaque jour du mois d'octobre des capsules d'information sur c'est quoi le cancer du sein, quels sont les symptômes qui doivent alerter, qui doit se faire dépister. Ces capsules seront en Darija majoritairement, en Amazigh pour aller toucher. Et on sait très bien qu'au Maroc, l'Internet est vraiment à travers tout le Maroc, on peut capter les réseaux, que les Marocains sont vraiment connectés dans toutes les régions du Maroc. Donc on va faire on les a fait, elles sont prêtes, en arabe, en Darija, je répète, et en français. Et puis, on a aussi prévu un affichage urbain dans toutes les grandes villes du Maroc. À Casablanca, les bus, un grand nombre de bus afficheront le thème de la campagne. Le message est « Vous avez plus de 40 ans, allez vous faire dépister, ça peut vous sauver la vie ». On insiste beaucoup dessus et c'est vrai que beaucoup de femmes nous ont dit que quand elles voient ces campagnes-là, eh bien, ça les pousse à aller se faire dépister. Et on sait qu'en octobre, en général, le nombre d'augmentation de mammographie est de à peu près 30%. Donc c'est déjà bien. Le fait d'en parler
va faire que les femmes sont beaucoup plus sensibles et vont aller se faire dépister. Et puis on va faire aussi des conférences en entreprise, c'est très très important. Donc nous avons prévu avec nos partenaires des conférences sur Casa, Rabat, Jadida, Marrakech, pour informer les employés de certaines grandes entreprises sur ce qu'est le cancer du sein, comment le dépister, et des actions sociales. Nous, ça, c'est très important pour nous. Nous faisons des actions sociales en faveur de femmes de quartiers défavorisés à qui, après une session d'information par des spécialistes, nous offrirons des mammographies gratuites. D'accord, donc le dépistage précoce reste la meilleure arme essentiel. en tout cas pour lutter contre donc, le cancer et pour s'y prendre à temps afin de pouvoir justement guérir, même si on contracte donc, cette maladie qui est difficile à vivre. Et justement, psychologiquement, une dernière question, parce qu'on pour conclure, justement, on arrive au terme de cet entretien. Psychologiquement parlant, cet impact, quand on nous annonce en tant que patient qu'on est atteint de cancer du sein, et comment justement votre association accompagne les patients psychologiquement dans ce sens? Tout à fait. Vous savez, ce cancer du sein touche les femmes et touche leur féminité, l'image d'elles-mêmes. Alors, quand il y a une chirurgie, une ablation d'un sein, vous imaginez que l'image de soi est très altérée. Et puis, les traitements vont entraîner peut-être de la sécheresse, vont entraîner des troubles importants. Nous, à Dazone, on est là pour accompagner les femmes avec du soutien psychologique fondamental. C'est très important de bénéficier du soutien psychologique, de permettre à ces femmes d'assister à des groupes de parole où, à travers l'expérience d'autres femmes, eh bien, je veux dire, ça aide, ça renforce le partage, l'écoute, permet vraiment d'avancer. Et puis aussi, on va leur offrir des ateliers d'activité physique adaptée parce qu'il est indispensable pendant les traitements, mais en fait j'ai envie de dire tout le temps, d'avoir une activité physique. Vous savez qu'une femme qui a eu un cancer du sein et qui fait de l'activité physique régulière va diminuer son risque de récidive de plus de 38%. C'est énorme. Donc tout ça, nous l'offrons aux femmes, nous les sensibilisons, nous les informons, nous mettons en place des ateliers d'oncoesthétique pour améliorer l'image d'elles-mêmes, des ateliers avec des spécialistes pour répondre aux questions sur l'impact du cancer, sur l'intimité d'une femme. Merci. Donc voilà notamment. À vous, Myriam. C'est un sujet important, on aimerait s'étaler plus, mais on aura l'occasion d'en parler lors d'un autre entretien à l'avenir. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin et également président de l'association Darzor. Je vous remercie. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.